update du vlog, il nous arrivait genre plein de galères, la voiture elle est tombée en panne, on est rentré hier hyper tard alors qu'on voulait rentrer tôt. Là on est mardi, le jour je sais plus combien de challenge, je le mettrai comme d'habitude. Et donc ce matin, il fallait que j'aille chercher un colis à la poste qui a été déposé pendant qu'on n'était pas là. Lui, il est bizarre, hein. Il est bizarre, mais il est chelou. Il y a un personnage dans le livre bizarre de fou. Pleutre. C'est drôle comme mot. Pleutre. Ouais. En fait, il se passe beaucoup de choses en même temps. Rien, je sais pas, il est bizarre ce livre. Il est pas mauvais. Il est définitivement lent. Et bon, il se passe pas mal de trucs, puis plus rien, puis un peu de trucs, puis plus rien. Et c'est intéressant, mais c'est bien construit. Et la romance est vraiment pas mal. Mais même l'histoire de manière générale est vraiment pas mal. Juste un peu lent. Un peu lent, ou alors c'est le format qui fait qu'il y a beaucoup de texte sur les pages. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression de lenteur. Mais je l'ai. Après, ça me fait plaisir de tester des trucs dont j'entends jamais rien. Notamment ça. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit. Là, j'ai envie de commencer. Ils sont là-haut, là. Tout là-haut. Donc j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais le prochain livre que j'aimerais commencer dans ma grille, c'est Le Dernier Conte. Une fois que j'ai fini ça. Sauf que le défi de la semaine, c'est le Conseil des alliés, je crois. Et donc c'est un membre de mon équipe qui choisit mon livre. Et je pense que tout le monde va essayer de lire le livre choisi par les autres, donc j'aimerais bien le faire aussi. Le truc, c'est que c'est un livre en anglais. Du coup, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je finisse ça et que d'abord je lise celui-là. Et le livre qui a été choisi pour moi, c'est Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Il est pas long, enfin, il fait 368 pages. Ça veut dire que si je respecte mes 200 pages par jour, je suis censée l'avoir fini jeudi. Ouais. Mais juste, c'est un livre en anglais, quoi. Après, apparemment, il est vraiment trop bien. Et en plus, il est dans un vlog. Dans un autre vlog. Que je voulais mettre. Mais je pense que je vais abandonner ce vlog. Je sais pas. J'en sais rien du tout. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est le livre. J'adore. Parce que j'ai une grille. Donc elle aurait pu choisir de la grille. Non. Bah après, ça, elle sait pas. Mais il y en a pile. Je choisi un livre en anglais. Que je lis plus encore. Après, elle m'a demandé. J'ai dit oui. Hein. Mais ça fait un moment qu'il est là, donc je me dis que ça serait pas mal de le lire. Aussi, tout le monde dit que c'est trop bien et j'ai le tome 2 en plus. 2024. C'est-à-dire que potentiellement je l'ai depuis 2024. En plus, il me fait trop envie. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est ma lecture en plus de la semaine. Donc je pense que dans ce vlog, vous verrez ça, peut-être ça, et Le Dernier Conte. Ensuite, la semaine prochaine, je finis ma grille. Oh, mon gentil bébé. Il est genre 22h30 et je voulais vous donner un update tout à l'heure sur les trônes trahis. Et je me suis rendu compte que je l'avais jamais fait. Donc là, j'ai lu jusqu'à 19h30. Et après, j'ai pris genre un break. Du coup, j'ai lu jusqu'à la page 350. Bien loin des 200 pages attendu, mais je pense que si ce livre était un peu plus passionnant, je les aurais lus. C'est pas qu'il est pas passionnant, c'est que, comme je vous l'ai dit... Oh, bonjour petit bébé, oui. C'est que comme je vous l'ai dit, si tout se passait plus vite, plus rapidement et qu'il y avait moins de lenteur dans le livre, ça passerait peut-être mieux. Après, je sais pas, mais c'est pas grave. Voilà, et il vous a shooté.
Mais du coup voilà, c'était mon update. D'ailleurs on a 2 recrues, 2 nouvelles personnes dans notre équipe pour essayer de nous donner plus de points et d'essayer de changer le classement. Ouais, on a 2 nouvelles personnes qui ont rejoint notre équipe. Donc nous maintenant on est 12, il y a des équipes qui sont 11 et des équipes qui sont toujours 10. Donc voilà, encore une fois, je vous ai déjà donné les buts. Si j'arrivais déjà à finir celui-là, demain je serais contente parce que demain ça fera une semaine que je suis dessus. Update. Je pense que vous devez entendre le ventilo, mais j'ai trop chaud donc c'est pas grave. J'ai terminé les trônes trahis de Nesrine Amari. Je pense que si j'avais lu 10 pages de plus hier, je l'aurais pas lâché et j'aurais lu jusqu'au bout. Parce que vraiment j'ai repris ma lecture et genre 10-20 pages plus bas. Même pas. 8 pages après, c'est devenu passionnant et vraiment je pouvais pas le lâcher. C'est-à-dire que bon, en vrai, j'avais deviné tous les plot twists, tous les trucs qui sont passés, donc rien m'a surpris. Mais pour autant, ça l'a pas rendu inintéressant et je m'ennuyais. Je voulais quand même savoir, j'étais quand même happée. Vous savez, j'étais en train de manger, enfin de faire à manger, j'étais en train de lire comme ça. J'en étais pas là, mais c'est pas grave. Et donc c'était vraiment bien. Après, je vous dirais pas, ouais, c'est le livre où le plot twist il va vous rendre le plus dingue. Il y a des plot twists, quelques-uns, peut-être un ou deux, vous n'allez pas deviner. Le reste, ça reste quand même devinable. Mais voilà. De toute façon, je crois que j'ai filmé une de mes réactions à un moment sur le livre. Mais écoutez, c'était pour tester ce que Hugo Stardust faisait. Aussi, j'avais pris ce livre. Et c'est une bonne expérience. Je pense qu'ils font majoritairement du YA, parce que du coup, derrière sur les réseaux sociaux, là, il écrit Hugo Young Adulte. Donc je pense que c'est du Young Adulte, ce qu'ils font. Et là, en effet, les personnages, ils ont 17 et 18 ans. Donc peut-être pas New Adulte, mais Young Adulte, mais du Young Adulte un peu plus élevé. Donc ouais, c'était sympa. Je pense que je lirai pas beaucoup de leur parution. Mais quand j'en vois une comme ça, alors lui il est sorti il y a longtemps, il est sorti en 2023. Mais quand je vois une de leurs parutions comme ça, là qui m'intéresse, je pourrais aller dedans. J'étais pas obsessed avec ce livre comme je l'étais avec La Reine des Ombres, mais ça reste, mais comme ça. Mais ça reste sympa, ça reste une bonne lecture. Je l'ai complété, je l'ai enlevé de ma palle. Et franchement, je suis plutôt contente. Donc pour l'instant, c'est un 4 étoiles, avec possibilité de descendre à 3,75. J'ai envie de réfléchir encore un peu sur ma note, mais pour l'instant, pour la fin, je lui ai mis 4 étoiles.
Sinon je pense que la majeure partie ce serait un 3,75. Mais la fin était tellement bien que j'ai mis 4 étoiles. Je sais pas si c'est un livre que je relirai, non, que je garderai, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais ça a été une bonne lecture, une lecture sympa. J'ai juste pas binge comme espéré, mais c'était agréable de lire un truc et de découvrir un truc dont personne ne parle jamais. Donc voilà, j'ai écouté, j'ai plutôt bien aimé, c'était une bonne expérience. Et du coup, ça coche la case royauté politique dans ma grille. C'était précisément royauté et politique. Genre, je pense que j'aurais pas pu trouver un meilleur livre pour ce thème que ça. Mais bon, je vous spoil. Là, bah non, je vous spoil pas du coup. Je sais pas. Mais du coup, j'ai fait mes grilles pour août. Je peux vous dire que j'ai galéré à trouver des trucs qui rentraient dans ce thème. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir de l'avoir lu. Il était dans ma pilière depuis avril. Donc bon, récent en vrai, mais ça me fait plaisir de l'avoir lu. Et d'avoir un avis dessus et de savoir quoi en penser. Et ça reste une lecture, c'était sympa. 3,75, 4 étoiles. Il y a pire, je pense que c'est plus un 3,75 qu'un 4. Mais bon. Il y a pire. Et ça reste sympa. Et je vous recommande. Je pense que je l'avais plus hype dans ma tête que ce que c'était réellement. Mais c'est pas grave. Ça restait vraiment sympa, le concept d'infiltration de la cour et tout. Trop sympa. Donc bon. Voilà, on a terminé le premier livre de ce vlog. Mais ouais, je l'ai fini à midi et j'étais dehors avec une copine. Du coup, j'ai eu le temps de vraiment réfléchir à ce que j'en pensais. Donc voilà. Mais c'était sympa. C'était sympa. Donc voilà pour ça. Et du coup, j'ai pu aussi en profiter pour porter ma réflexion sur quel livre je veux lire maintenant. Du coup, voilà, ça m'a permis de réfléchir sur, parce que là il est genre 18h, du coup je vais lire maintenant. Du coup, ça m'a permis de réfléchir sur ma prochaine lecture entre ces deux-là. Puisque du coup, j'aimerais bien lire Le Dernier Conte, qui est un livre de ma grille. Ou alors, on a Fear the Flames, qui est le livre pour mon défi de cette semaine. Le Conseil des Alliés. Techniquement, il faudrait que je lise lui, parce qu'il fait genre... Bon, il fait 360 pages, mais c'est de l'anglais et je le lis plus lentement. Donc, la stratégie, ce serait de lire Fear the Flames. Sauf que le truc, c'est que là, j'ai tellement envie de lire Le Dernier Conte que je pense qu'à ça, donc voilà. Et pourquoi il est gondolé comme ça, mon livre? Et du coup, ouais, Le Dernier Conte, déjà j'ai envie de lire un truc. Ok, j'étais pas au courant de ça. Mais un truc de Alexia Mittil, parce que j'ai du coup la saga du Dernier Conte ainsi que les McCoy d'elle, ici, j'ai ramené les McCoy. Et surtout, je me dis que là, je vais être pas mal occupée. Entre, aujourd'hui, c'est fini du coup, mais demain et vendredi, j'ai quelques petits trucs à faire. Que du coup, le peu de temps où je vais lire, j'aime pas qu'il soit gondolé comme ça, mais le peu de temps où je vais lire, il faut que je lise vite, entre guillemets. Et du coup, un truc en français, ça me paraît pas mal. Et il fait genre 486 pages. Même pas, il fait moins, attendez. Parce qu'on a du vocabulaire. 475 pages. Du coup, voilà, je pense que c'est top. En plus, il y a 475 pages de poche. Hein, donc, ça va. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu en poche. Et du coup, je pense que pour me motiver à lire La Cité de Laiton juste là, il faudrait que je me relance dans un poche. Et puis, je sais pas, il me fait vraiment beaucoup envie. Donc, je pense que ma prochaine lecture, ça va être Le Dernier Conte, le tome 1, Pomme d'Or, qui du coup rentre dans le premier tome d'une saga. Voilà. J'essaie de comprendre pourquoi il est gondolé comme ça. Mais bon. Donc ouais, je pense que je vais lire Le Dernier Conte, Pomme d'Or. Là tout de suite. Et que du coup, entre demain, je ne finirai pas aujourd'hui, mais
demain ou vendredi, je pourrais le finir. Et donc, le week-end où je fais rien, me concentrer exclusivement sur Fuel of Flames. Et on serait pas mal. On serait pas mal. Donc voilà, là tout de suite, je vais commencer le dernier conte. Je sais plus exactement de quoi ça parle. Je crois qu'on suit une fée qui veut sauver l'univers. Oh, regarde, il est ondulé. Je comprends pas ce qui se passe parce que le 33 il était comme ça aussi. Bref. Donc ouais, on suit une fée qui veut enfin c'est la dernière fée, Ariane, qui veut sauver l'univers des contes qui est en train de tomber dans la nuit. Donc elle va à Paris chercher un héros, parce que les héros n'existent plus. Donc là elle veut créer un nouveau conte, et elle va du coup à Paris chercher Warren pour créer du coup le dernier conte. Voilà. Et là je pense qu'on suit le conte de Blanche-Neige avec Pomme d'Or, et je crois qu'il y a un conte, on est un peu concentré sur un conte à chaque fois, donc là j'aurais tendance à dire Blanche-Neige. Et je suis sûre que lire cette série, j'ai déjà envie de regarder Once Upon a Time, mais là c'est sûr que ça va me donner envie de re-regarder Once Upon a Time avec ça. Et autre truc qui me donne envie de le lire, c'est que mes frères m'ont offert le 2 et le 3 pour mon anniversaire, et j'aimerais bien leur donner un avis rapidement sur les livres qu'ils m'ont offert. Donc en lisant celui-là, ça me permettra d'être au 2 et au 3 quoi. Donc voilà, je vais vous laisser et je vais essayer de lire pendant une petite heure, je pense, les derniers contes. Et je vous donnerai mon avis ce soir, je pense. Ce soir, je vais faire un peu de lecture. Du coup, comme je vous disais, j'ai commencé le dernier conte. Là, il est 22h, presque. Et je pense avoir fait la bonne stratégie en termes de livres, puisque là, je suis déjà au chapitre 3, page 41. Voilà. Je ne vais pas du tout montrer la page. Voilà, et je me suis assise pas trop longtemps. Donc, pour l'instant, j'avoue, je comprends rien à ce qui se passe dans le livre. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais en fait, je comprends un tout petit peu et en même temps vraiment pas grand-chose. Mais de ce que je comprends, en fait, je comprends, donc c'est sympa. Et je pense que ce serait une histoire random, j'adorerais, mais là, du coup, je comprends pas le rapport avec les contes. Mais c'est sympa, j'aime bien comment c'est écrit, c'est fluide, c'est agréable. Je pense qu'il faut le temps de mise en place. Mais pour l'instant, on commence vraiment tout juste à parler des contes, et donc je vois pas trop le lien. Et j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal. Non. Mais au moins, c'est sympa. J'aime bien. Encore une page, c'est quand même pas mal à dire. J'ai lu 2 chapitres d'affilée, plus le prologue. Et là, je vais essayer de lire un peu. Donc, je sais pas jusqu'où j'arriverai. Normalement, pour lire mes 200 pages, il faut que je lise genre 30 pages de plus. Ce qui est faisable, parce qu'en poche, ça va quand même assez vite. 30 pages. Donc, on va essayer ça. Au moins, j'ai mis 200 pages pour aujourd'hui. Et comme ça, ensuite, j'essaye de rattraper le retard que j'ai accumulé. Récemment, je devrais être à 600 pages et je suis à 400, peut-être 420, un truc comme ça. Donc bon, on va voir. Si je termine ce livre demain, c'est un miracle. Je ne sais pas si ce sera possible ou pas. Mon copain, il veut faire des plans pour ce week-end. Bon, rien de trop compliqué, mais bon, ça va prendre un peu de temps aussi. Ce sera samedi, je pense. Mais voilà. Là, de toute façon, j'aimerais bien regarder un épisode de One Piece, parce qu'on regarde One Piece. Je sais pas si vous m'entendez, ça se trouve vous m'entendez pas, à cause du ventilateur. Je m'apprête à me poser et lire un peu. Je pense que je vais allumer ça quand la nuit va vraiment tomber, la lampe de mon salon. Voilà.
22h et quelques. Quand j'étais en train de lire, genre 22h15, j'étais en train de lire le dernier conte. J'ai lu un chapitre de plus et j'étais en mode je suis fatiguée, j'ai un peu la flemme de lire. Du coup, je me suis pas forcée, j'ai posé ça. Je me suis dit qu'au lieu de juste bêtement regarder des vidéos, j'allais, du coup, comme vous l'avez vu, faire un coloriage. Et voilà ce que ça a donné sur celui-là. Il est très dans les tons verts. Après, c'est normal, en même temps, c'est le voleur de plantes. Donc voilà. Mon petit coloriage. Je voulais compléter la checklist. Du coup, hier, je me suis arrêtée à la page 53, dernier compte, chapitre 4. Je vais m'asseoir un peu et lire avant de partir. Voilà, je sais pas jusqu'où je pourrais lire en 1h et quelques. En tout cas, j'ai hâte de m'y replonger et ça, c'est bon signe. Ok, je lis depuis genre 20 minutes et je suis à la page 85, chapitre 8. Et pour l'instant, ça me fait beaucoup rire. C'est hyper drôle. Et le fait que ça se lise aussi vite et aussi bien, ça me donne trop hâte de lire aussi l'autre série que j'ai de cette autrice, donc les McCoy. Mais je vais d'abord finir le dernier cours. Et pour l'instant, les gars, j'adore. Genre vraiment, en fait, c'est fun. Et c'est... Je veux pas dire c'est ce qu'aurait dû être Assistant to the Villain. Ça, si vous savez pas. Parce que c'est hyper différent. Mais l'humour est incroyable. L'univers est trop bien. Le plot est trop bien aussi. Et je sais qu'il va s'étendre. Donc vraiment, ça me donne trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de continuer. Vraiment, je suis en train de kiffer ma lecture. En fait, je sais pas si c'est vraiment genre en mode 5 stars. Parce que pour moi, 5 stars, c'est a feeling. Et je sais pas si c'est ça ou si c'est juste hyper... En fait, je sais que c'est pas cosy. C'est pas une cozy fantasy. C'est une romantaisie. Mais du coup, je suis en mode... En fait, je suis hyper intriguée. Parce que du coup, j'ai vu des vlogs, sauf sur ce tome et le tome 2, je crois que j'ai pas regardé le vlog en entier, mais le tome 3 et le tome 4, j'ai vu tous les vlogs de We Read Together, de Léa, et c'est elle qui m'a recommandé cette série. Et franchement, pour l'instant, je regrette pas. J'avais peur que ça me mette du temps à rentrer dedans et tout. Pas du tout, les gars. Pas du tout. C'est vraiment trop bien. Là, on a eu la rencontre en plus entre les deux protagonistes. Hilarant. Elle a du coup Ariane, qui est la dernière fée. Elle a une ironie que j'adore. Et Warren, juste, c'est un gars random et il me fait trop rire. Et là, ils sont à Disney, du coup, parce qu'elle part de l'univers des contes dans notre monde à nous, pour essayer de trouver un héros pour faire le dernier conte, comme je vous l'ai dit. Et donc là, c'est à Disney, et ça me fume de rire. Vraiment, c'est trop drôle. Donc, je suis trop contente. Et je sais que pour l'instant, c'est drôle, parce qu'on est au début, mais qu'après, ça va être trop bien. J'ai trop des bonnes vibes avec ce livre et avec cette série de manière générale. Donc j'ai juste trop hâte de le lire. Et je trouve que les poches Hugo, c'est vraiment bien. Genre comme type de... Je pense que j'ai aussi l'impression de lire vite parce que les trônes trahis, les mises en page n'étaient pas comme ça du tout. Mais voilà, c'est quand même aéré comme mise en page. Pour l'instant, je suis juste en train de surkiffer ma lecture et j'en suis vraiment, je sais pas à combien de pourcents j'en suis. Peut-être 20, 25, je sais pas. Mais vraiment les gars, quand je vous dis c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. Là, ça me donne trop envie d'allumer ma télé et de retrouver le premier vlog de We Read Together où justement elle lit le livre. Parce que j'adore, c'est trop bien. Et je suis trop contente d'avoir, vous les voyez, ils sont en haut là, comme la bibliothèque. Je suis trop contente d'avoir toute la série. Genre j'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte de continuer. Donc je vais continuer et je pense que cet après-midi, je vais me faire le vlog 1 et aussi le vlog 2. Enfin le vlog où elle lit le tome 1 et le vlog où elle lit le tome 2. Voilà, elles sont là les couvertures. Et non, mais vraiment, je vois le potentiel de malade. Et ça se voit que pour l'instant, le tome 1, c'est très simple, on rentre pas trop dans les détails, mais qu'au fur et à mesure des tomes, déjà ils deviennent plus gros. Au fur et à mesure des tomes, ça devient plus complexe. Je sais pas, j'adore trop. J'ai trop hâte de continuer pour l'instant. Il est genre 11h20.
Et il faut que je parte Enfin, il faut que je sois en bas dans 20 minutes. Donc il faut que je parte genre dans 15 minutes. Et je pense que je vais faire une pause, je sais pas encore. Soit je lis encore un peu, soit je fais une pause. Mais en tout cas, je suis à la page 120, chapitre 12. Voilà, je vais arrêter de vous faire des updates tous les 4 chapitres après. Mais c'est sympa. Là, on est arrivé du coup dans le monde des contes. Et en fait, pour de bonnes raisons, je sais que ça va être lent à se mettre en place. Et que pour l'instant, Warren est pas très coopératif. Mais ça va se mettre en place. Et j'avais raison, ça se lit extrêmement vite. C'est-à-dire que sur mes 200 pages quotidiennes, là j'en ai déjà lu 70. Vous savez combien de temps ça m'a mis de lire 70 pages de... Les Trônes Trahis, ça m'a mis une journée. Là, c'est à peu près 1 heure. Sachant que si j'avais pas fait d'update, je pense que j'en aurais lu plus. 80, 90, peut-être 100. Ce qui est normalement mon rythme de base. Mais là, comme c'était un peu long à se mettre en place, je veux pas dire que je sature, parce que c'est bien, mais j'ai envie de poser mon cerveau un petit peu, ce qui arrive très rarement en vrai. Mais c'était vraiment, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de voir la progression de l'histoire. En fait là c'est je sais pas, mais en tout cas là c'était, et ça paraît évident, hyper introductif pour le reste de la série. Donc hâte de voir où le reste va nous mener. Et en fait c'est ce truc là pour l'instant un peu long de il a changé de monde, il comprend pas trop et tout. Mais je pense que ça va être réglé vite. De toute façon je crois que j'ai un autre livre dans ma pile à lire qu'à cette troupe. Mais bon. Je crois que pour l'instant, je préfère le point de vue d'Ariane que celui de Warren. Mais ça va sûrement évoluer comme la progression du livre. Ah, ça c'est le conte du coup. Je sais pas, il y a un moment, il y a des petites étoiles et tout. Je sais pas si c'est le conte. Mais bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, j'ai commencé et j'aime beaucoup la dynamique entre les deux personnages. Les deux ont un humour incroyable. L'univers, top. Les enjeux, top. Vraiment, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je vais bientôt arriver au dessin. Oui. Mais j'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas, j'ai un feeling bizarre de comment je me sens. Du coup, je préfère poser le livre parce que sinon ça va trop l'impacter. Puis il faut que je parte genre dans 10 minutes, comme ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte de revenir et de le reprendre. Voilà, je pense que je lirai... En fait, j'ai envie de vous dire, je dirais 1 heure. Il y a moyen que je lise plus parce que j'aimerais bien au moins être à la page 250 pour me dire que j'ai au moins lu mes 200 pages quotidiennes. Parce que là, je suis à genre 450, je dirais. Il me reste 350 pages de retard. Trop cool. 350 pages, c'est ce qui me reste du livre. Si je finis aujourd'hui, j'ai tout rattrapé. Mais je sais pas si je finirai tout aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup et je pense que j'ai fait le bon choix de lecture de livres avant Fear the Flames. Donc, en plus, si je le finis ce soir, ça me fera une lecture 24 heures, les gars. Pas mal, pas mal. Donc, écoutez. Pour l'instant, c'est sympa. C'est introductif, hein, donc c'est en train de se mettre en place. Mais je pense que quand je vais le reprendre, parce que là, je me suis mangé un peu toute l'introduction, mais je pense que quand je vais le reprendre, ça va être trop sympa parce qu'on va vraiment rentrer dans le dur de l'histoire. Donc, écoutez. Je reviendrai plus tard dans l'après-midi pour vous donner d'autres updates. Il est 16h, j'ai terminé ma to-do list. Donc comment vous expliquer que là je commence ma soirée.
bien avancé. Dans le dernier compte, là je suis à la page 153, ce qui veut dire que j'ai lu tout pile 100 pages pour aujourd'hui, je crois. Je suis au chapitre 15, je vais pas faire mon essai de guide, ouais, c'est ça. 4, j'étais à 50. Donc j'ai déjà lu 100 pages aujourd'hui. Il me reste 100 pages supplémentaires. Mais ouais, là je compte continuer à lire pendant au moins 1 heure, puisque mon copain bosse. Voilà, j'ai commencé le montage de la vidéo des 2 dernières semaines. Un enfer. Mais voilà. Donc bon, écoutez, je vais continuer. Si. Comme j'adore ce livre, j'ai du mal à faire pas beaucoup d'updates. Donc voilà. Puisque maintenant je suis à la page 204, j'ai donc lu 150 pages. Vous vous rendez compte? Non, vous vous rendez pas compte parce que en vrai c'est pas grand chose, mais pour moi c'est quand même pas mal. Je peux dire que je crois que si on regarde mon journal de lecture, ça fait un moment que j'ai pas lu 150 pages dans une journée. Je sais pas, donc j'ai regardé dans mon carnet de lecture. Donc je suis à la page 204 et je viens juste. On a cette illustration dans le livre. Voilà. Et du coup, je viens juste d'avoir l'explication. Je vous la donnerai pas. Je vous la donnerai pas. Si vous la voulez, bah, il faut lire le livre. Franchement, je sais que j'ai fait le meilleur choix. Je sais pas si je vais le terminer ce soir. En fait, je pense que ça dépend de mon avancée. Là, je suis pas assez avancée, mais bon, je compte continuer à lire. Je vais ranger un placard encore. Ouais, je compte continuer à lire. Donc si je suis très avancée, il y a moyen que je m'assoie et que je me fixe. Sinon, je vais tout peut-être demain avant de partir. Je sais pas. Et du coup, là, voilà la carte de l'univers avec les différents royaumes. Et là, nous, on est dans celui-là. C'est pas un spoil. C'est littéralement dit, pas dans le prologue, mais dans le chapitre 1. Et voilà. Et je pense que du coup, les autres tomes, ils sont dans les autres royaumes. Déjà là, on bouge dans ce royaume. Et en fait, c'est pas qu'il se passe rien. En fait, je pense que si vous aimez pas, c'est un peu comme Assistant to the Villain. Si vous aimez pas l'ambiance de ce livre, ça va pas le faire pour vous et vous allez pas aimer. Mais si vous aimez être rentré dedans, vous allez adorer. Parce qu'il se passe pas grand chose. Dans le livre. Pour l'instant, on les suit plus tous les deux en train d'apprendre à se connaître. Et lui qui découvre l'univers des contes. Et elle qui est là en mode. Mais on n'a eu aucune notion de héros, création du dernier conte, machin. Pour l'instant en tout cas, ils s'apprennent juste à se connaître. Et là, il se passe un truc où on va enfin, je ne dis pas ce que c'est, mais on va enfin avoir, je pense, un objectif, une quête, une mission, et donc une direction, enfin, il y a une direction de manière générale et de manière globale vers laquelle on va et qui va nous suivre dans les autres tomes. Mais là, je pense que c'est propre à ce tome-là, la direction dans laquelle on va aller et qui va rythmer toute la fin du tome 1, quasiment toute l'autre moitié. Je pense que là, je devais être à 45%. J'aurais tendance à dire un truc comme ça. 45, peut-être entre 45 et 50%. Et voilà quoi. Ouais, qui va rythmer en tout cas ce tome-là avec ce conte là, parce que je pense qu'on suit un conte par tome. Et donc là, je pense qu'on va avoir un objectif avec ce conte-là. Mais celui-là, il court. Après, ça ne m'intimide pas pour les autres, vu la vitesse à laquelle je lui suis là. Mine de rien, j'aime beaucoup la plume de Alexiane Tin.
qui est à prendre en compte, parce que comme je vous ai dit, je vais pas me relever pour vous les montrer. Là-bas, dans mon pack, j'ai tous les MacCon, qui sont notre série qui l'a rendu connu, je crois. Je sais pas si elle a écrit d'autres. Mais bon, c'est très sympa. Donc, écoutez, pas grand chose à dire. Je vais juste continuer à lire. Il est 22h. Comme d'habitude, la fatigue se fait sentir un peu. Mais c'est pas grave. Je reviens vers vous par rapport à l'update sur le dernier compte. Je sais plus où je me suis arrêtée. Je crois que je venais de lire la page après le dessin. La 204. Et du coup, on a mangé, on a regardé un épisode de notre série avec mon copain. J'ai trop fait, vous l'entendez peut-être, une lessive. Là, j'ai refait un peu de tâches dans la maison. Et je me suis assise pour lire. Et du coup, j'ai fini au chapitre 25. Voilà. Warren, page 282. On a une note de bas de page sur quelqu'un que je connais pas. Et j'aime trop parce qu'en fait, vu que on est dans l'univers des contes, forcément, eux, il y a plein de trucs qu'ils connaissent pas. Genre, c'est pareil, il y a eu... Là, on a rencontré la fée Clochette. Et différente. Parce que du coup, c'est pas une fée. Enfin bref, notre vision de la fée Clochette dans notre monde, comme il est jumeau à celui-là, c'est quasiment la même, mais c'est différent. Du coup, il y a des personnages qu'on connaît et des personnages qu'on connaît pas. Mais du coup, quand il y a des choses de notre culture populaire à nous, il y a tout le temps des notes de bas de page en mode « Ah, ça vient de là ». Et en fait, normalement, j'ai envie de vous dire, normalement, les gens connaissent. Surtout si tu lis cette série. En fait, parfois, tu connais pas. Et du coup, je trouve ça drôle parce qu'on a eu genre des notes de bas de page sur... Je sais plus, il y a eu Avada Kedavra et tout, mais bon, il y a eu un truc sur le Seigneur des Anneaux, ça, à la limite. Il y a eu des trucs, il y a eu des trucs sur Alice au Pays des Merveilles et tout. Sauf que pour moi, cette série, c'est si t'aimes Disney. Enfin, moi, je vais tout vous avouer. En tête, j'ai les personnages de Once Upon a Time. C'était de Once Upon a Time sur Disney+, et ça me donne une envie de re-regarder. Cette série me donne envie de re-regarder Once Upon a Time. Une folie. C'est sûrement ce que je vais faire au bout d'un moment. Du coup, moi, par exemple, il y a aussi Blanche-Neige. J'ai en tête, genre, si je veux visualiser la Blanche-Neige de Disney, je me concentre parce que celle qui apparaît naturellement dans ma tête, c'est Blanche-Neige de Once Upon a Time. Et j'avoue que la vibe, mais du coup, forcément, mon jumeau lié au nôtre, ça fait vraiment penser à Once Upon a Time. Mais c'est trop sympa. Vraiment, je m'éclate. Et donc, les notes de bas de page, elles me font beaucoup rire. Parce que normalement, il y a des choses, Alice au Pays des Merveilles et tout. Tu connais un peu, mais bon, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître. Si tu t'épouses, pas de problème. Donc, bon, j'ai trop hâte. En vrai, j'ai même hâte de terminer. Parce que du coup, j'avais raison. On a eu notre quête. On a eu notre objectif. Là, on va, je pense, tout juste l'entamer, le commencer. Ou un peu plus tard, je sais pas. Mais je n'ai aucune idée. En fait, je sais que là, toutes les questions qu'on se pose et tous les mystères, il n'y a rien qui va être résolu. On a 4 tomes. Je suis désolée pour tous les bruits. Voyez, si vous avez oublié, je vous les montre. Les autres, ils sont là. Par contre, je suis contente de ne pas avoir à attendre les poches. Enfin, ou les poches, ou les brochets. Je pense que je les aurais achetés en brochet. Ça dépend de la fin, mais j'ai aucune idée de où on va. Et ça, je trouve ça trop drôle et trop bien. Donc, voilà. C'est vraiment la meilleure option. Parce que page 282, j'ai fait ça, ça a eu du temps sur les 30 trails. Ça se fait vraiment vite et une fluidité surprenante. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix en choisissant ça et pas Fear the Flames. Parce que du coup, lui, je le finirai demain. J'aimerais bien le finir avant de partir, mais je suis pas sûre. Il reste quand même 190 pages. On verra bien. Si je lis encore un peu ce soir, peut-être que. Mais du coup, demain, je pars à 10h30, peut-être un peu avant, pour aider mon ami à déménager. Je pense que je vais partir avec le livre pour le lire dans les transports.
je sais pas en fait. Mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Enfin si, je sais que je rentre vers 16h. Du coup j'aimerais bien faire autre chose de ma journée et pas que lire. Donc je sais pas. Dans les faits, je suis censée être capable de le terminer demain. Et on va voir. Demain, je vais du coup me réveiller et lire. Et on verra bien. Déjà, où ça me mène. Peut-être qu'il ne resterait que 100 pages. Je sais pas. Mais bon. C'est pas non plus... Enfin, c'est un challenge, c'est la vitesse, mais il faut aussi profiter. Et là, pour le coup, ça, je profite de ma lecture. C'est vraiment bien. Donc, voilà. Pour ça. Là, j'ai lu, je suis à la page 610, j'ai lu 610 pages depuis le début de la semaine. J'aimerais bien en relire 1000 au moins, si ce n'est 1200. Et pour faire 1200, il faut que j'en lise 200 par jour. Et là, on est qu'à 610. C'est-à-dire que j'ai genre 190 pages de retard. Et c'est pas demain que je le rattraperai, ni je pense ce week-end, je sais pas. Donc à voir, est-ce que je vais être capable de lire 1000 pages? En tout cas, je vais grandement m'en approcher. Nous sommes samedi matin, midi presque, il est genre 11h et quelques. Du coup, il est 11h quelque chose. Samedi, hier, j'ai rien vlogué. Puisque je suis sortie. Non, je suis rentrée, il était genre 19h du déménagement. J'étais épuisée, les gars, sur les rotules. Et je me suis juste posée et j'ai lu jusqu'à la page 388, le dernier conte, Pomme d'or. Donc là, il me reste même pas 90 pages, puisqu'il en fait qu'à 175. Et moi, je suis à la page 388. Donc ouais, il me reste moins de 90 pages. Là, je veux finir ce que je suis en train de regarder. Et ensuite, je me mettrai à lire. Par contre, sachez-le, hier, il faut que vous lisiez les trigger warnings. Parce qu'au tout début du livre, là, il y a avertissement, machin, comme d'habitude. Et ils disent, si vous voulez pas vous faire spoil les trigger warnings, ils sont à la fin. Du coup, je suis quand même allée les voir. Ils sont là. Si vous voulez pas les regarder, je vous skippez 10 secondes. Voilà, faites pause si vous avez besoin. Mais du coup voilà, je disais ça. J'ai été trigger. Alors que pourtant dans les trigger warnings, enfin oui il y a des trucs choquants et tout, mais il n'y a rien auquel je suis sensible, enfin, de ce que je pensais. Et vraiment je lisais et j'étais pas bien, j'ai été trigger mais pas bien dans le sens il faut que j'arrête ma lecture tellement je suis pas bien. Non, juste c'est dans les trigger warnings et faut y aller quoi. Donc vraiment regardez les trigger warnings. Et sinon en fait j'ai pas grand chose à dire en dehors de j'ai été trigger et que j'ai lu jusqu'à la page 388. Donc je sais pas combien j'ai lu de pages, à peu près 100 je crois. Et voilà. Mais c'est toujours aussi bien, je trouve ça toujours aussi sympa. Et là, je vais le finir. Je suis sûre que je vais adorer. Et voilà. Et on enchaînera avec l'autre lecture tout à l'heure, quand j'aurai moins de trucs en tête. On commencera la troisième et dernière lecture. Mais là, c'est les gars. Vraiment, c'est trop bien. Hier, j'étais happée. Hein. Si j'étais pas fatiguée, je pense que je l'aurais terminé. Ah, il fait 28,4. Il me reste 15 pages du dernier conte. Finissons ensemble. Oh non, ça va être horrible pour le tome 2. Hyper violent. Dernier chapitre. Et il reste 10 pages.
un truc comme ça. Je crois que c'est le dernier chapitre. Et après, attendez, je vous montre un truc. On a à la fin du livre un glossaire. Je suis en train de lire le livre de l'autrice qui est à la fin. Et il y a une phrase, c'est « J'ai toujours adoré la fantasy, peu importe si son genre c'est le monde d'un gars. Same girl, same. » C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. En fait, ce qui est trop cool, j'allais dire dans la lecture, dans le fait d'avoir une palette comme la mienne, c'est que là, j'ai terminé le dernier conte. Et du coup, bah voilà, j'ai fini le premier tome d'une saga, qui était le dernier conte, tome 1, Pomme d'Or. Et c'est un 5 étoiles. Ouais. En fait, j'hésite encore un peu entre 4,75 et 5. Mais en fait, je vois ce livre dans le temps devenir un 5 étoiles. Parce que là, j'ai quand même directement envie de choisir la suite. Donc pour moi, c'est ça qui fait que c'est un 5 étoiles, que quand j'étais pas là, j'ai eu envie de le lire, etc. etc. Donc c'est trop bien. En plus, j'aime trop. Il y a plein de détails sur la couverture, c'est juste trop bien. Donc le premier 5 étoiles du challenge, mine de rien. Et c'est, en vrai, il est beaucoup trop bien. Et je suis trop contente d'avoir pick up cette série et de l'avoir lu. Plus lui, c'est un cadeau de mon frère, donc trop hâte de lui donner mon avis. Du coup, voilà, on a fini un nouveau livre de la grille. Et donc là, j'hésite à le commencer parce que je pense pas que je vais le finir, mais bon, je vais commencer. Bon, pas tout de suite là, je vais finir la vidéo que j'ai. Mais ensuite, je vais commencer pour mon défi lecture de la semaine, Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Il n'est pas très long. Il fait 368 pages. Et là, je fais quoi? Je suis à 803 pages. Donc, il faudrait que j'en lise genre même pas 200 pour être à 1000 pages. Mais si je le finis, c'est encore mieux. Je sais pas, en fait, comme c'est de l'anglais, je le lis beaucoup plus lentement qu'un livre en français. Et du coup, comme il reste genre un peu plus de 24 heures pour le finir, j'hésite à le commencer parce que je veux pas me traîner ça la semaine prochaine quand je dois commencer La puissance d'une reine, c'est là-bas. Donc je sais pas, mais je me dis que tout le monde essaye de lire les livres du challenge, donc c'est faire de ma part d'essayer aussi, faire du défi. Donc une fois que j'ai fini ma vidéo, bah écoutez, je vais commencer Fear the Flames de Rose Darling, de Olivia Rose Darling. Tout le monde en dit que du bien, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur celle-ci. Mais bon, c'est à voir. Je sais même pas de quoi ça parle. Et je l'ai depuis un moment quand même, enfin depuis l'année dernière, je crois. Ouais, normalement. C'est à peu près ça. Voilà. Les gars, j'arrive même pas à vous expliquer à quel point c'était bien. C'est drôle, c'était une romantasy très lente. Très slow burn la romantasy. Hein.
Là, honnêtement, pour moi, dans ce premier tome, il n'y en a même pas. Genre, c'est juste, ils se connaissent pas, ils deviennent amis, et voilà. Mais c'est trop bien. Et si vous aimez les fantaisies plutôt chill, en fait, c'est pas qu'il se passe rien, il se passe plein de choses hyper intéressantes. C'est juste pas les plus épiques fantasy, high fantasy du monde, mais ça reste hyper bien, ça se lit super vite. Vraiment, je vous recommande, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, voire pas assez du tout. Vraiment, je vous recommande, même si vous aimez Once Upon a Time, Disney, vraiment foncez, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Mais évidemment, public averti, checkez les trigger warnings. Donc, j'ai trop hâte de continuer la saga, hein, et je suis quasi 100% sûre qu'une fois que je vais retourner dedans avec celui-là, il y a moins que je binge. Je lis celui-là et peut-être que j'en lirai d'autres. De toute façon, je vais essayer de trouver n'importe quelle excuse pour caler des tomes de cette saga. Donc bon. Là, je vais finir la vidéo que j'ai commencé. Il reste genre 30 minutes. Ouh, ça c'est positif ça. 30 minutes, ensuite je vais commencer à Fear the Flame. Où là, il y a écrit Kept me reading well into the night. Donc ça l'a fait dire pendant la nuit. C'est Nisha Gichadu. Et j'ai lu un livre de cette autrice qui, je vois plus, mais c'est Trial of the Sun Queen. Je crois que c'est ça. Du coup, elle a blurb le livre. Et là, il y a écrit elle va être sa vengeance, il sera son épée. Vraiment, tout le monde adore. On verra. Mais en tout cas, la prochaine et dernière lecture de ce vlog, c'est Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Guys, déjà il a plu. On est passé sous la barre des 28 degrés. Là, il fait 27,9. L'appartement, et ça fait des jours qu'on n'est pas passé en dessous des 30 à Toulouse et dans l'appartement entier. Je sais pas comment il fait dans la chambre, parce que je suis pas rentrée. Il va faire un peu plus chaud parce qu'il y a l'heure qui tourne. On doit être en dessous des 30 quand même. Et là-bas, on n'est pas passé en dessous des 30 depuis longtemps aussi. En plus, là, il a plu. Donc je sais qu'on n'était pas les premières victimes des incendies, mais t'as un fond de stress quand même. Et là, avec la pluie qui nous est tombée fort, il n'est pas tombé longtemps. Ça fait beaucoup de bruit ce truc. Il n'est pas tombé longtemps, mais il est tombé fort. Ça a dû éteindre les incendies environnants. J'espère. En tout cas, j'ai commencé Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Si vous voulez mon édition, c'est l'édition de Z. Voilà, édition Z. Ah non, c'est Zafre. C'est écrit ici. Hop, voilà. C'est cette maison d'édition, et je crois que c'est aussi eux qui ont fait mon édition de l'Enfant du Paradis. Voilà. C'est ça. Après, je sais pas s'il y a d'autres éditions. Et je crois que la couverture qu'ils ont fait en français roncière est plutôt similaire à celle-là. Même si je préfère largement celle-là. Aussi, regardez ce flop. Aïe aïe aïe, le tome 2 il a pas ça. Mais bon, je me dis qu'au moins je fais catch-up cette série, ce qui est pas plus mal. Du coup, là je l'ai commencé. Alors, je mets du temps à le lire parce que j'ai du mal à me concentrer. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est de l'anglais et que ça fait un moment que j'ai... un mois que j'ai pas lu d'anglais. Du coup, le temps de remettre dans le truc. Mais vu que j'en plein des fantaisies en anglais, je me dis que il faut forcément... Enfin, c'est pas que je me force, mais que je me réhabitue, quoi. Parce que vraiment, j'en ai partout, quoi. Je regarde. Vraiment partout. Donc bon. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, je crois qu'il y a le truc du rush de temps aussi. Le fait que je sais que je suis chronométrée, que j'ai genre moins de 24 heures pour lire ce livre. Et pour l'instant, c'est trop bien. Le chapitre 1, et je pense, bon, en gros, sans trop vous spoil, elle espionne les ennemis. Et du coup, il y a quelqu'un qui la surprend.
Et en fait, lui c'est 1 du camp ennemi. Et je pense que c'est le Kaden, donc le protagoniste masculin. Et elle, évidemment, c'est la prota féminin. Enfin, féminine. Et en fait, là, ils se font... Je pense qu'aucun des deux veut révéler son identité. Et du coup, ils sont en mode... Ils parlent d'eux à la 3e personne. Et c'est extrêmement drôle. Et la tension, elle est top. Et je suis persuadée que, genre là... Enfin, elle, en tout cas, c'est sûr. Mais que celui à qui elle parle... Où elle dit, ouais, ton commandant et tout, qui est... Kaden. En fait, c'est lui. Voilà. C'était ma seule update. Je suis page... Vous voyez pas, mais je suis page 14. On avance vite en tout cas. Donc bon, là je vais arriver vous voyez, au chapitre 2. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas exactement quelle heure il est, mais j'ai encore du temps pour lire. Donc à voir. J'ai quand même hâte. En fait, je suis contente de lire, mais je pense que j'en aurais plus profité si j'étais pas limitée dans le temps. De toute façon, je verrai bien. Je vous dis demain midi ou demain début d'après-midi quand je serai en train de lire. Si je vois que c'est pas faisable, je switcherai directement à la puissance d'une reine, qui est le prochain livre que je veux lire dans ma vie. Donc, update, c'est le dernier jour de ce vlog. Et voilà quoi. Du coup, hier, j'ai commencé Fear the Flames de Olivia Rose Darling. Je suis à la page 42 quand je dois terminer tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Évidemment que je vais essayer de le terminer dans la journée. Mais en fait, je suis partagée entre... Je veux direct passer à la lecture suivante, parce qu'il me reste genre quelques heures. Et j'ai envie de continuer à le lire parce que c'est trop bien. Sauf qu'en fait, je vais sûrement pas réussir à le terminer. Mais si j'en suis là, bah, je vais vouloir le terminer. Vous voyez? Et ça va me faire perdre du temps pour la semaine prochaine. Enfin bref. Je me dis que ça fait toujours des pages. Mais ouais, je suis à la page 42 et pour l'instant, c'est trop sympa. Je suis à la partie 1. Là, le but, c'est que je pense, avant peut-être le repas, c'est d'être à la partie 2, qui est genre dans 40 pages. Je sais pas, on verra bien. Mais là, je vais aller monter le vlog qui sort cet après-midi. Et je vais essayer de faire ça avant de manger aussi, pour être tranquille. Donc, je vais mettre Fear the Flames de côté, mais on est vraiment genre rentré direct dans l'action. Et ça, c'est trop bien. C'est sûr que là, comme je vous l'ai dit, elle s'allie avec le commandant de l'armée adverse pour aller récupérer ses dragons que son père garde en captivité. Bah voilà quoi. Le résumé, on l'a déjà. Et ça me fait pas peur sur qu'est-ce qui va se passer après. Parce que je vois plein de potentiel et j'ai surtout le tome 2 que pareil, je vous montrerai après. Mais c'est trop bien. Et la relation entre les deux, pépite banger. Il y a déjà eu genre 2-3 citations qui sont trop bien. Du coup, j'ai retrouvé, c'était... Attendez, j'ai reperdu. But love shouldn't cripple you. It should always... Non, it should flourish with you. Et ça fait plusieurs fois que, genre, il y a des phrases, je me suis emparée au milieu d'un chapitre. Chapitre 6. Mais il y a pas... Ça fait plusieurs fois, il y a des phrases, et je me dis, waouh, c'est vraiment un bon livre, et je serais contente de l'avoir lu. Je serais vraiment contente. Il devait être dans un autre vlog, du coup, il le sera pas, mais c'est pas grave. Hop. Et donc, une fois qu'on a fini ça, hop, comme je vous disais, j'ai Wrath of the Dragons, qui est beaucoup moins floppy. Il est carrément pas floppy. Si je veux continuer à lire cette série, quoi. Mais je pense que malheureusement la spine elle va break, mais je l'ai comme une option. Et je crois que lui, il est dû au POV. Ouais, alors c'est pas le premier. Voilà. Mais la prochaine lecture, elle est là-haut. Juste là.
pourrais commencer directement. Ceci. Bon, really like quick update. J'ai posté ma vidéo des 2 premières semaines. Là j'ai fermé les volets parce qu'on est retourné à genre 28,3 et j'ai pas envie que ça augmente plus. On a les résultats qui tombent bientôt. Et apparemment il y a des changements dans le classement. Page 42, le Fear the Flames. Et c'est trop bien, mais je peux pas me permettre. Autant j'ai envie de le lire, je peux pas me permettre de lire un livre qui ne rentre plus dans le challenge. Le seul truc qu'on peut espérer, c'est que je me le cale, mais ça vous verrez dans le vlog de la semaine prochaine, dans le défi lecture de la semaine prochaine, qui rentre encore dedans. Mais bon, je sais pas, je vais essayer de faire ce que je peux, mais on verra bien ce que j'arrive à faire. En tout cas, j'ai même pas envie de dire que pour l'instant c'est un soft DNF, parce que c'est juste que je peux plus le lire, je peux plus me permettre de le faire. Sinon je le ferais, mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est triste, malheureusement. Parce que sinon, je l'aurais 100% continué. Donc, du coup, je pense pas que vous le verrez dans ce vlog, parce que techniquement, là je vous donne l'update pour le vlog prochain, mais techniquement c'est 18h passé, donc là je peux lancer le vlog de la semaine prochaine. Mais du coup, comme je pose ça, je prends le prochain livre de ma grille qui est La puissance d'une reine de Tracy Piñaranda, qui rentre dans Fantasy Romantasy comme catégorie. Et ça va être un chunker. Cette semaine, il fait genre 600 pages. J'avais adoré le tome 1, c'était un 5 étoiles. Donc j'ai hâte quand même de jump back dans cet univers et dans le deuxième tome. Surtout que je ne peux pas le remettre dans une pile à lire parce que j'essaye de... Enfin, je fais des piles à lire tous les mois, comme vous le savez. Et ça fait 3 fois que je le mets dans une pile à lire. Et j'ai dit que de 3 fois, si je le lisais pas, je le unhaul. Si je veux le remettre dans une pile à lire. Du coup, it's time de le lire. Il était dans la pile à lire de juin. Et là, on est en juillet. Bon, je suis pas trop en retard, surtout que j'ai lu 0 livre de la pile à lire de juin. Donc écoutez, on est parti avec La puissance d'une reine et vous verrez tout dans le prochain vlog. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.